Kertov. Bonjour, merci d'être Hello! avec nous, Déborah. Merci d'être avec nous pour nous renforcer. Donc, on a créé cette petite capsule qui s'appelle Mon moment ressources face à la situation. Et tous les jours, tous les soirs à 21h jusqu'à 21h30 et même le vendredi de 9h à 9h30, un petit moment ressources face à cette situation. Et tu as choisi comme thème un thème tellement beau. Comment faire entrer Dieu dans ma vie? Alors, merci d'être avec nous, Déborah. Merci pour ces paroles encourageantes. Merci Et de m'avoir invitée. Alors, bon, c'est clair que vu la période, donc déjà bravo d'avoir organisé ça parce que je pense qu'on en a toutes besoin à fond. Parce que vu ce qui s'est passé depuis le 7 octobre et tout ce qu'on a vu après, parce que contrairement à avant, malheureusement ou heureusement, je ne sais pas encore où me positionner par rapport à ça, on a vu des vidéos, on a vu des images qui peuvent être assez, qui sont choquantes et qui sont très traumatisantes. Déjà que le récit, il est très dur à encaisser. Mais alors les images, ce sont des chocs émotionnels qu'on a reçus parce qu'on ne peut pas imaginer qu'il peut se passer ça, que des gens, que des personnes de chair et de sang peuvent faire ça à d'autres personnes, juifs ou pas. Pour le moment, je pense que ce n'est pas un point en fait qui peut être discutable. C'est juste un humain qui fait avec un autre être humain. Et après ce qui s'est passé, il y a beaucoup de gens qui m'ont écrit pour me dire, voilà, là je quitte, je ne crois plus en Dieu, je ne veux plus faire d'efforts. Il y en a beaucoup que c'était pendant Simchat Torah, elles ont eu les informations, elles ont dit, bah moi j'ai arrêté de faire Shabbat, j'arrête, ça y est, je peux plus. Comme l'eau nous quand on était, enfin les rescapés de la Shoah, il y en a beaucoup qui ont eu cette réaction de dire, avec l'horreur que j'ai vue, je ne peux plus croire. Donc comment en fait on va, nous à notre niveau, essayer en fait de redonner pas seulement la place à Kadosh Baruch Hu, mais être encore plus avec lui. Ça, c'est pas possible en fait. Humainement parlant, on peut pas se dire, bah non, s'il a laissé des choses comme ça dramatiques faire, comment on fait? Mais j'ai envie de vous dire, c'est pas la première fois. Si on commence à réfléchir comme ça, c'est pas la première fois qu'Hachem il fait des choses injustes. Bah oui, un petit bébé qui naît avec une malformation, des trucs, bah c'est pas juste. Mais comme on va un petit peu élever la réflexion, le mot, c'est pas juste, il ne doit pas être dans, même si c'est humain de penser ça, on n'a pas tous les tenants et les aboutissants. En fait, notre vie est un puzzle. Notre vie, tous les jours, c'est une petite pièce qu'on rajoute au puzzle de notre vie. Et ce qui se passe, c'est que nous, on n'a pas en fait la photo en entier, on n'a pas le puzzle en entier jusqu'à la fin. Donc la fin, c'est 120 ans. Donc, comment on fait? Parfois, on est avec cette pièce de puzzle, on essaye de la rentrer et on se dit, mais non, mais là, ça fonctionne pas, mais là, ça va pas, mais là, je le sens pas. Et puis, au final, on force, on force. Et parfois, on change, on met cette pièce-là et on se dit, bon, bah là, là, ça va. Mais alors, comment on fait pour rentrer à Kadosh Baruch Hu quand on est là en train de se dire, je ne comprends pas cette pièce du puzzle, et là, ça fait plusieurs jours, je ne comprends pas. Comment on fait? Alors là, il y a un truc qu'on connaît bien hein, quand on est dans le game, quand on dit qu'il s'appelle la Emouna. Donc la Emouna, c'est la foi. La foi, en fait, c'est pas quand tout va bien, parce que sinon, quand je trouve une place en 2 secondes, quand j'ai des super copines, quand mes enfants, ça va, bah oui, bah c'est clair que je crois en Dieu, mais t'as vu tout ce que Dieu il me donne, hein, mais c'est clair et tout. Non, non, non. Non, non. La Emouna, c'est quand on est au fond du trou, ok, et que là, on ne comprend rien. Voilà, là, je comprends pas ce qui se passe. Là, ça me dépasse en tant qu'humain, je ne comprends pas. Bah, en fait, à partir de là, il faut parler à Kadosh Baruch Hu et vraiment lui dire les choses. Voilà, là, pour moi, ça, je ne veux pas gérer. J'arrive pas à gérer, mon cerveau ne gère pas, mon émotion ne gère pas ça. Je n'y arrive pas. C'est comme une situation, je ne parle pas de ce qui s'est passé en Israël, mais c'est comme une situation où on est vraiment mal face à quelque chose. Surtout que nous, les femmes, on est beaucoup dans bah, l'émotion, quoi. On est, voilà. Et alors, contrairement aux hommes, ce qu'ils pensent, je ne sais pas si tu es d'accord avec moi et Ardena, on n'est pas hystérique, hein. On est juste, on réagit, quoi. Ah, mais t'es hystérique, pourquoi tu prends les choses? Non, non, juste, je ne comprends pas, je suis en panique. Donc, au lieu de se dire qu'on est hystérique et qu'on se met bien dans des cases pour nous faire croire des choses, on est juste des femmes avec tout ce que ça comporte et qu'on réagit d'abord avec le cœur et d'abord avec l'émotion. Et là, en fait, quand c'est trop fort pour nous, quand c'est des choses qui sont trop graves, en fait, là, il faut dire, là, la Emouna, elle arrive. On lui dit, voilà, Hachem, ça, moi, je gère pas. Je vais vous raconter une histoire qui m'est arrivée il n'y a pas très longtemps à Rosh Hashanah. En fait, ça faisait quelques mois que mes parents et moi, en fait, on se parlait pas, mais
il n'y avait rien, il n'y avait pas d'histoire, il n'y avait pas de truc. C'est juste que les jours, ils sont passés. Et donc, comme mes parents, ils sont marocains. Et les Marocains, en fait, quand on... En fait, je sais pas si... Bon, tu vois ce que je veux dire. Les enfants, ils sont là. Les parents, ils sont là. Et donc, ils ont pour principe de ne jamais appeler leurs enfants. Et c'est les enfants qui apprennent des nouvelles des parents. C'est comme ça. C'est le kibouda-vahem, machin. Genre, tu peux crever à côté qui t'appellent pas. Pas parce qu'ils aiment pas, c'est parce qu'ils disent que c'est la logique des choses et tout ça. Donc, bon, c'est vrai que dans notre génération, on est beaucoup plus proche de nos enfants, mais la génération de nos parents, c'est tu t'écrases devant moi, c'est moi, c'est moi ton père, c'est moi ta mère, machin. Donc, les journées ont passé, moi, j'appelais pas, eux, ils appelaient pas, et ça fait 4 mois comme ça. Bref, on avance à Rosh Hashanah Kippour, et je me dis, on va pas rester comme ça quand même. J'aurais très bien pu les appeler. Je me suis dit, tu sais quoi, je vais leur faire une surprise, je vais aller en Israël. Comme ça va être Kippour, je vais régler l'histoire, je vais y aller, je vais me pointer, hello papa et maman, on parle et tout. Donc j'ai la bonne idée de voyager un vendredi, voilà, puis on sait que c'est Shabbat et Rosh Hashanah. Et qu'est-ce qui se passe? Donc mon avion, il devait partir à 10 heures et je devais arriver à 2 heures. Donc moi je me suis dit, ouais, laisse tranquille, j'arriverai à Jérusalem, parce que mes parents habitent en Israël, voilà, je sais pas, vers 4-5 heures. Ouais, tranquille, la fête, elle a 6 heures détente. Eh oui, détente. Sauf que je n'ai pas pris quelques paramètres en compte, comme le fait qu'un avion peut être en retard et qu'il n'y en a pas d'autres après. Donc, il y a eu 3 heures de retard et je n'ai pas le choix parce que je n'ai rien. Donc, l'avion arrive péniblement à 5 heures. La fête est à 6h18 et je me retrouve à l'aéroport avec tout Israël qui s'est donné rendez-vous le même jour à la même heure. Il n'y a pas de taxi, il n'y a pas de bus, il n'y a pas de il n'y a rien. Tout est fermé. La route pour aller à Jérusalem, bah, comme c'est Rosh Hashanah, elle est fermée. Donc je ne peux pas y aller. Et je n'ai nulle part où aller pour Rosh Hashanah. Donc quand je me rends compte de l'ampleur... Attends, ouais, c'est bon? Ouais, c'est bon. Quand je me rends compte de l'ampleur du désastre où je ne sais pas où je vais passer la fête, je me mets à pleurer, mais comme une gamine de 5 ans, je m'assois sur le trottoir avec ma petite valise. Comment je vais faire? Et là, je lui dis, bon, ma fille, 2 secondes là. Reprends. Il y a une expression en anglais qui dit put yourself together. Reprends-toi, prends tout ce que tu as en toi et après tu pleures. Stop ce que tu ressens. Là, on n'est pas dans le sentiment. Il faut être dans l'action. Qu'est-ce qu'il faut faire? Et ça, c'est un vrai secret de vie. Ça veut dire que quand vous êtes dans une situation cata, en fait, il y a un moment pour pleurer, il y a un moment pour agir. Voilà. Et là, ça aide parce que l'émotion, on la stocke et on dit, bon, ok, je m'en occuperai après. Là, j'ai 1 heure pour régler le problème, je vais le régler. Donc, on dit à son cerveau, vas-y, prends les devants, même si les neurones, des fois, elles sont un peu figées à cause de ça. Vas-y, tu sais quoi, tu t'en occupes tout à l'heure. Donc là, j'active mes amis Rabat. Je suis sûre que le bête Rabat, ils vont m'accueillir, je sais pas où, j'active, j'appelle, je truc, je machin et tout. La miracle, on m'attend au Beit Rabat du Tel Aviv Nord et je trouve un petit hôtel juste à côté. Maintenant, moi et mon sens de l'orientation, c'est catastrophique. Donc, je dis à Hachem, je t'en supplie, voilà, je ne comprends pas l'histoire, pourquoi je dois être là. C'est quoi, je t'en supplie, faites que tout aille. Là arrive un vieux bus qui sort de nulle part. Genre, à mon avis, il était aussi vieux que Mathusalem, le truc, il arrive. J'essaye de parler au chauffeur maintenant avec mon hébreu Sira Adoni, Bevakasha. Bon, il ne me calcule pas, quoi. Il y a un petit Français qui arrive, me fait ouais, ouais, il va Tahana Tamerkazi Tel Aviv, vas-y, monte. Bon, ben, on voit. Moi, je vois Claire, elle tourne. Et là, j'ai un dilemme. Est-ce que je fais rentrer, est-ce que j'attends dans le bus et je rentre pendant Shabbat? Ouais, non, c'est bon. Et je rentre pendant Shabbat, mais bon, je suis dans le bus et en plus, on a le droit de porter, donc c'est bon. Ou alors, je ne reste pas dans le bus, je marche, je mets Google Maps avant, je marche jusqu'au Bet Rabad. Et comme ça, au moins, je commence pas l'année en mode bancal, quoi. Genre déjà que, hein, donc là, je vais pas commencer Shabbat, Rosh Hashanah, bancal. Donc, je descends. J'avais des Doc Martens. Je déconseille à toutes les femmes du monde de mettre des Doc Martens. Je marche 1 heure et demie, j'arrive en eau, les pieds en sang. Et sachez qu'à Rosh Hashanah, à Tel Aviv, il n'y a personne dans les rues. Tout le monde est en famille. Il n'y a personne pour demander sa route. Donc, heureusement que j'avais programmé Google Maps et je regardais de temps en temps. Là, j'arrive 1 heure et demie après au Bet Rabad. Je ne sais pas où est mon hôtel. Là, je dis Hachem, je t'en supplie, aide-moi. Donc, quand je vous dis faire rentrer Hachem, c'est pas une métaphore. C'est je discute avec Akadosh Baruchou. C'est genre c'est mon ami imaginaire, mais c'est pas imaginaire puisqu'il est là.
Donc là, c'est HM, voilà, je ne sais pas quoi faire, aide-moi. Il n'y a que toi, il n'y a personne. On est tous les deux là. Vas-y, aide-moi. Et en plus, il faut savoir que HM, il aime beaucoup, beaucoup les femmes et beaucoup quand on parle avec lui comme si qu'il était à côté. Et ça, je l'ai découvert. Et quoi qu'il arrive, alors il y en a plein qui vont vous dire, ouais, mais bon, c'est des signes, machin. Non, non, c'est pas des signes. La Emouna, elle est là. C'est quand on laisse la place à HM de nous donner sa présence. Donc, plus on va lui laisser la place et plus on va dire, mais c'est pas possible, c'est un film, l'histoire. Et là, justement, je dis, Hachem, je t'en supplie, aide-moi, je ne sais pas où est l'hôtel. Et là, j'entends Google Maps qui dit de nulle part au fin fond de mon sac, tournez à droite, tournez à gauche, hôtel, nanana, Israël. Je fais, non, c'est pas possible et tout. Donc, j'arrive, je marche, nanana, j'arrive au Bet Rabat, ils étaient 60 à m'attendre. Quand j'ai mangé la pomme et le miel, je me dis, non, c'est pas possible. Oh, je suis désolée, hein. Non, c'est pas possible. Mais cette pomme et cette miel, je la déguste comme c'est pas permis. Je fais des rencontres phénoménales. Bon, ok, je n'ai pas passé les fêtes avec ma famille, j'étais seule. Mais d'un autre côté, ce voyage, il m'a permis quelque chose d'extraordinaire. C'est-à-dire qu'il m'a permis de comprendre une chose formidable. Déjà, les gens qui m'ont reçu, le couple de Rabat qui m'ont reçu, j'ai vu que c'était un couple qui regardait dans la même direction. Ça veut dire qu'ils étaient unis pour un seul but qui est faire Torah et mitzvot. C'est le socle de leur couple. Ça veut dire, elle a les enfants, lui, il s'occupait de la tefila avec les hommes, de tout, de tout, de tout. Mais ce que j'ai vu, c'est que les deux avaient un objectif commun qui est d'aider les autres. Et à partir de là, je voyais la manière dont ils se parlaient, j'observais la manière dont elle s'occupait de ses enfants, comment lui s'occupait de ses enfants. Et il n'y avait vraiment que de l'amour et l'envie d'aider. Et en fait, un couple, parce qu'on dit comment le shalom bayit, c'est la base d'un couple, c'est de construire quelque chose. Et là, dans ce Bet Rabat, ce que j'ai vu, c'est un couple qui construit une communauté, qui construit une relation avec chaque personne. Et ils n'ont pas le temps de se disputer. Là, ils n'avaient pas le temps, ils étaient dans le cœur de l'action. C'est Rosh Hashanah. Lui, il avait passé toute une après-midi à aller sonner le chauffard dans tous les gens qui ne pouvaient pas se déplacer. Comment ça s'appelle, Yardena ou Mishpizin? Mifsaïm. Ah voilà, c'est ça, merci. Donc voilà, donc j'ai vu ça et j'ai compris plein de choses sur ça, mais aussi, il y a une autre réflexion qui est venue, c'est-à-dire qu'en fait, quand on est sur cette terre, on a un chemin, ok? On n'a pas tous le même chemin, on a des chemins différents et on a des choix à faire. Maintenant, le but ultime en tant que juif, c'est Torah et mitzvot. Vous pouvez discuter jusqu'à demain matin, faire des allers-retours, nan, nan. Le but, c'est de pratiquer Torah et mitzvot et de diffuser la Torah. Non, mais c'est ça. Mais la vie n'est pas si simple. Le Yetzirah, il est au taquet. Et il va dire, attends, non, mais je crois que tu as rêvé là. Je crois quand même pas que tu vas aller de là à là. Et je vais pas t'envoyer des trucs dans la tronche. Bah, c'est trop facile. Donc, ce qu'il va faire, c'est qu'il va nous envoyer tout au long de notre journée, je préfère le dire, hein, tout au long de notre vie, des contrariétés et des changements de vie et des choix à faire. Et plus vous allez aller vers le chemin de Torah et Mitzvot, et plus il va envoyer le paquet atomique. Le paquet. Il va vous mettre au début des petits troncs d'arbres sur le chemin. Hop, vous allez trébucher. Bon, ok, vous allez vous relever. Parfois, il va vous faire des énormes traps, des énormes trous où vous allez rester dedans. Et vous allez galérer pour remonter et arriver là-bas, vous en sortir. Ensuite, quand il va voir que vous vous en sortez, il va vous envoyer, mais la patate atomique. Et c'est quoi notre rôle à nous? C'est d'apprivoiser ça. Ça veut dire quand vous êtes dans un dilemme qui n'est pas en lien avec Torah et Mitzvot, vous allez vous dire, comment je fais là? Je ne sais pas quoi faire. Il y a une phrase il y a un truc qui doit venir. Non, mais là, c'est Yetzirah qui m'envoie un énorme truc, genre, j'ai entendu un truc un truc tout bête, hein, très basique. Mais en même temps, c'est les trucs basiques qui font notre vie au quotidien. On n'est pas obligé de prendre à chaque fois des situations dramatiques. Donc, j'ai entendu un énorme gossip, un énorme lachonara sur une copine, mais genre un truc bien juteux. J'ai qu'une envie, c'est d'appeler ma sœur et d'en débattre pendant 10 minutes. C'est mon kiff de la journée. J'adore. Voilà, c'est comme ça. Donc là, il y a écrit un énorme panneau. Vas-y, c'est charmé, tu vas kiffer. Appelle ta sœur. Ne dis pas de non. Ouais, on va masquer ça. Ne dis pas de non, ne dis rien. Non, 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 on enrobe le truc. Là, il y a un panneau avec écrit La Shonara, vas-y, éclate-toi. En fait, ce que je vais faire, c'est que je vais dire là, Hachem, là, j'ai grave envie de le faire, mais tu sais quoi, je vais faire une action et tu sais quoi, je vais le faire dans 1 heure. Si dans 1 heure, j'ai toujours envie de le faire, je le fais.
Parce qu'à un moment donné, le cerveau, il a besoin aussi de kiff pour la journée. Donc, si vous dites non, non, je le fais pas, je veux pas, je veux pas, je veux pas, il va vous dire non, non, mais vas-y, fais-le par frustration. Et on va être pas bien, on va être mal. Là, il faut dire au cerveau, tu sais quoi, c'est comme, il y a des filles qui m'ont dit, je suis à Marseille et j'ai donné une conférence avant-hier justement sur comment avoir la Emouna après ce qui s'est passé. Il y a une petite jeune fille de 15 ans qui vient me voir qui me dit, voilà, j'ai fait tes chouvas, mais j'ai grave envie de me mettre en pantalon, j'ai trop envie. Et des fois, j'ai pas envie de faire Shabbat. Je lui dis, tu sais quoi, c'est normal. T'es vers Torah et Mitzvot, t'as plus envie. Donc, qu'est-ce que tu vas faire? Au lieu de te dire non, faut pas, faut pas, faut pas, tu sais quoi, tu te dis tous les lundis matins, ça c'est Rav Twitou de qui j'ai appris, tous les lundis matins, je me fais un kiff, je me mets en pantalon chez moi ou même dehors. Tous les lundis matins, je m'autorise ça. Et en fait, la frustration ou le truc, c'est comme le gossip, c'est quoi, je m'autorise ça. Ok? Mais le truc, c'est qu'on est intelligent. Et au moment où on va le faire une fois, deux fois, on va dire, tu sais quoi, j'ai plus tellement envie en fait. Je peux quand même. Bon, tu sais quoi, dans une heure, le truc, le truc que j'avais envie de dire à ma sœur, bon, la pauvre, cette fille, elle a rien fait, je vais pas critiquer, je vais pas lui parler, je vais pas truc. Et aussi, il y a une autre chose, vous dites à Hachem, regarde, là, j'ai grave envie de me lâcher. Là, j'ai grave envie de faire un truc. Tu sais quoi? Je mets ça de côté pour toi, par amour pour toi, je vais pas le faire. Et quand vous allez être dans une galère, vous allez dire, te rappelles, Hachem, le jour où j'ai voulu, en fait, faire ça et je l'ai pas fait. Est-ce que là, je peux utiliser ce joker? Alors, il y a plein de gens qui me disent, mais tu peux pas négocier avec Dieu, tu peux pas faire ça. Bah si, en fait. En fait, tu gères ta relation avec Hachem comme tu veux. Et si tu vois que ça a des bons résultats, vas-y. Vas-y, en fait. Parce que ce que Akadosh Baruch Hu, il aime le plus, ça, je l'ai appris il n'y a pas longtemps, ce qu'il aime le plus, c'est d'être euh, gentil et doux et en fait trouver des circonstances atténuantes avec les autres. D'ailleurs, on le voit bien à Kippour, quand c'était de la paracha de la semaine, en fait, quand les hommes, quand c'était Sodome et Gomorre, ils se sont déchirés, ils ont fait des choses horribles, Hachem, il a carrément noyé le monde. Mais quand c'était la paracha de cette semaine, ou la fin de ou l'Haftara, ils ont fait la tour de Babel pour lui le défier. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pas détruit le monde. Il a juste dit, bon, je prends sur moi, quand il est tellement miséricorde qu'il dit bon, ok, ils sont énervés contre moi, d'accord, sûrement qu'ils ont des circonstances atténuantes, mais je vais pas brûler le monde pour ça. Tandis qu'entre nous, si on se déchire, bah ouais, je vais noyer le monde. Donc ça veut dire qu'il est tellement miséricorde que si c'est lui, il dit bon, c'est pas grave, mais si c'est entre vous, je ne supporte pas. De voir mes enfants qui se déchirent, je supporte pas. Et à partir de là, ce qu'il aime Hachem, c'est très basique, hein. C'est le Havat Israël et c'est la gentillesse entre nous. C'est-à-dire que des fois, il y a des gens, ils nous énervent, mais ils nous énervent. Et ça, c'est Yetzirah qui te dit, mais vas-y, regarde comment elle a été irrespectueuse. Mais vas-y, regarde comment elle a été relou avec toi. Mais vas-y, mais éclate-la et tout. Et là, vous vous dites, là, j'ai toutes les raisons du monde, j'ai toutes les cartes en ma main pour l'éclater. Mais tu sais quoi, je vais pas le faire. Je vais pas le faire, pas parce que j'en ai pas envie, mais parce que j'ai l'amour d'Akadosh Baruch Hu et mon but ultime, là-bas, c'est Torah et Mitzvot. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais avancer le trou là, le piège que l'Yetzirah il m'a envoyé là, le beau piège. Je vais essayer de le sauter. Parfois on va trébucher parce que à un moment donné on est humain. Et parfois on va se dire, c'est quoi, ok, j'ai tombé, j'ai faim à la Shonara, mais c'est quoi, c'est pas grave, je vais me relever. Et la prochaine fois que je vais voir écrit ce panneau, je vais pas tomber dedans. Et le pire, vous savez, c'est quoi ou le mieux? C'est que quand vous allez dépasser ce panneau, le Yetzirah, en fait, il va vous applaudir. Imaginez, voilà, votre double. Il vous applaudit, il fait purée, comment je suis fière de toi, meuf. Mais vraiment, je t'ai mis un truc, tu l'as vu de loin et t'es pas tombé dedans. Donc vraiment, bravo. Et ça, c'est tout au long de la journée qu'on doit réfléchir de cette manière parce que lui, à un moment donné, le Yetzirah, il va se déchaîner comme là. En fait, il y a eu un mouvement de Teshuvah parce qu'on parle des réseaux sociaux, on parle beaucoup du côté néfaste des réseaux sociaux, mais il y a aussi un autre côté extraordinaire, c'est la diffusion de la Torah par WhatsApp, par Instagram, par Facebook. On a des informations de Torah toute la journée. Ok, on a des trucs pourris, mais on a des trucs géniaux. Et en fait, tout le monde a fait entrer la Torah dans son cœur. Et là, l'Yetzirah, peut-être qu'il s'est dit, ah non, attendez, là, c'est trop là. Maintenant, je vais envoyer un autre truc, ils vont tout envoyer balader. Et qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé quand il y a eu tous ces drames? On a vu une union du Ham Israël jamais qui a été fait. J'ai été faire des colis pour Adassa, les hôpitaux, qui ont une antenne en France. J'ai vu des femmes, bon chic, bon genre, du 16e, avec leur sac Chanel, leur botte Prada et tout, arriver
elles ont dévalisé Primark, dévalisé Zara, dévalisé H&M avec des sacs et des sacs. Ces femmes, là, bon chic, bon genre, qui snob et tout le reste de l'année. Là, elles ont enlevé leurs vestes, elles ont enlevé leurs bottes. Vraiment, hein, c'est pas une métaphore, elles ont vraiment enlevé leur armure, on va dire, de Madame 2. Et là, on était tout ensemble. On était, je sais pas, une dizaine de femmes, tout ensemble, en train de faire des colis pour tous ceux qui étaient dans le sud et qui ont dû aller dans les hôtels qui les ont replacés. Et on était tout ensemble en train de plier ses bodys, plier ses vêtements. Il y avait pas, on savait même pas le prénom l'une de l'autre. On était là pour un même but, comme ce couple au Bet Rabad. Le même but d'aider les autres. Et en fait, ça, c'est vraiment un tips, au Hachem, un tips pour même votre couple, dans votre couple, en fait, quand on parle beaucoup de Shalom Bayit et tout ça. La base du Shalom Bayit, le vrai but, c'est d'être là pour aider l'autre. Ça veut dire que tous les matins, vous demandez à l'autre en quoi puis-je t'aider? Qu'est-ce que je peux faire pour rendre ta journée agréable? Et en fait, les maris, ce qu'ils ne comprennent pas, c'est qu'ils courent après la parnassa. Parce que c'est un stress pour eux d'être l'homme de la famille, de ramener l'argent, l'argent, l'argent. Bien sûr que la parnassa, c'est ce qui fait tourner une maison. Mais il faut faire rentrer à Kadosh Baruch Hu en disant, voilà, parfois, je te laisse gérer ma parnassa, Hachem. Je te laisse gérer. Ça, je m'en occupe pas. Je fais mon travail, je vais au boulot, je fais tout ensemble pour que ça roule. Mais ce stress-là que j'ai de la parnassa, je le mets ailleurs. Et le temps qui va me rester de ne pas penser à ma parnassa, je vais penser à ma femme ou je vais penser à mes enfants. Et je vais leur donner eux de l'importance parce que c'est ça le but. Mais ça, c'est très, très difficile d'y arriver. Et justement, j'ai parfois des couples qui m'appellent parce qu'ils sont en galère, ils se parlent plus, ils sont énervés l'un contre l'autre, ça fait des mois que ça dure, ils sont au bord du divorce et ils me disent mais je sais plus comment faire. Je leur ai dit, c'est quand la dernière fois que tu as demandé à la personne avec qui tu vis en quoi je peux t'aider. Et nous, la réaction qu'on a eue en tant que Français, on était loin quand on a vu tout ce qui s'est passé en Israël de tellement catastrophique qu'au début, on était tous comme ça à la sortie de Simchat Torah en mode choc. Comment on va faire pour s'en relever en fait? Mais après, qu'est-ce qu'on a fait? On s'est relevé et on a dit, mince, en quoi je peux aider? Quoi? Partager des dons, donner de l'argent, faire des colis, faire à manger. Qu'est-ce que je peux et en quoi je peux aider? Et en fait, c'est dans l'action qu'on répond en fait à ce besoin d'aller vers l'autre. Et quand un mari et une femme, ils sont en galère, ils se parlent plus, dans l'action, en quoi je peux t'aider? En quoi, c'est quoi? Si tu veux que je t'aide à faire une vaisselle, à faire pas, je vais pas faire ta vaisselle parce que ça énerve beaucoup la femme quand on dit je t'ai fait une vaisselle. Non, non, notre vaisselle. Ce qu'on a fait ensemble, ce qu'on a donné à manger aux enfants, moi je vais t'aider. Je vais pas aller t'acheter des bijoux, je vais pas t'offrir un resto, je vais pas organiser un truc de malade, je vais juste être près de toi et te demander ce que tu as besoin en fait et répondre à ce besoin émotionnel et physique, bah, en fait, une femme, vraiment, hein, tu le sais, Yardena, une femme qu'on lui dit, qu'est-ce que je peux faire, t'as besoin de quoi là? Bah, en fait, bah, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi, j'ai besoin que tu m'écoutes, j'ai besoin que tu entendes ce que je te dis. Ça veut dire que là, j'ai besoin voilà, que tu emmènes le petit parce que là, je suis en galère. Ok, je le fais, ma chérie, je le fais pour toi. Ça vaut tous les restos du monde, ça vaut la parnassa, ça vaut tout. Et quand Hachem y voit ça, tiens, purée, il y a du Havat Israël, il y a de l'amour entre eux, mais il envoie la parnassa, il envoie tout ce que j'ai besoin. Parfois, moi aussi, je suis stressée par rapport à mon business. Des fois, je dis, oh là là, comment je vais faire et tout, machin. Et en fait, il y a une voix qui me dit, attends 2 secondes là, il te manque quelque chose? Il y a quelque chose qui va pas? Et moi, je me dis, bah non, franchement, ça va. Alors, eh ben ça va, fais-moi confiance. Et à partir de là, quand je dis à Hachem, c'est quoi, je te laisse toi gérer. Juste donne-moi les bons outils pour aider les autres. Ben, en fait, il y a tout qui vient. Mais vraiment, c'est pas une blague, il y a tout qui vient. On parle beaucoup en psycho du lâcher prise. Mais en fait, c'est pas vraiment le lâcher prise. C'est ce stress, je te le donne. Et moi, je fais mon travail. Et toi, en fait, tu pourvoiras. Et c'est exactement ce qui se passe. Donc là, je sais qu'avec tout ce qui s'est passé, on va avoir du temps à s'en remettre, surtout que je pense on est beaucoup à avoir vu des vidéos catastrophiques, des choses vraiment très dures qu'un cerveau, il peut pas supporter. Et en fait, là, on va prendre ça, on va dire ça, c'est l'Yetzer qui me met des trucs, pas l'Yetzer parce que c'est vraiment arrivé, mais ça pour que je perde ma foi. C'est le gros piège. Avant Machiar, c'est un piège, regarde. Tu crois vraiment que Dieu, il truc? On n'est pas dans les contes d'Hachem. On ne sait pas pourquoi il s'est passé ça. Peut-être que c'était un sacrifice pour que Machiar vienne, on ne sait pas. Et on n'a pas besoin de savoir, même si c'est humain, d'être dans la curiosité et de comprendre les choses. À un moment donné, la logique ne nous permet pas d'avoir ce luxe d'avoir des réponses. Donc, à un moment donné, on dit, tu sais quoi, Hachem, je comprends rien.
là, je suis perdue. Je vais arrêter d'être dans ma logique humaine. C'est inhumain ce qui s'est passé. Je vais te laisser faire. Moi, mon seul but, mon seul travail aujourd'hui, c'est d'être là pour les autres. Et avec l'aide d'Hachem, Bezrat Hachem, ma chère, il va vite venir et on va avoir toutes les réponses qu'on veut. Voilà. Waouh, c'est incroyable. C'est une relation tellement profonde et sincère avec Hachem et tu nous l'as très bien décrite, tu nous l'as transmise avec tout ton enthousiasme, ton amour pour le peuple, ton amour pour Dieu. Merci beaucoup, Déborah. Tu m'as beaucoup émue, tu es merveilleuse. Merci de m'avoir Shabbat laissé parler. Shabbat Shalom, merci Shabbat beaucoup, shalom. Déborah. Et Que on de se bonnes voit, choses. que de bonnes choses et on se voit très prochainement sur le wellness. À Avec bientôt, Déborah. plaisir. Shabbat À Shalom. bientôt.